Bonjour tout le monde, ici Amy de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un bouquin un peu spécial, parce que sur les 7 livres que je vais vous présenter, j'en ai déjà lu 2, donc j'aurai la chance de vous les chroniquer par la même occasion. Le premier, il s'agit de La fille qui parle aux étoiles de Julie Normandin. Probablement que vous l'avez déjà vu passer chez les éditions Réunies il y a quelques années. Elle a fait 2 séries de chicklettes qui étaient quand même assez connues. Après ça, c'est lancé dans l'édition pour aider des écrivaines à être publiées. Et maintenant, elle a sa propre compagnie. Vous allez pouvoir visiter son site. Je vais vous mettre le lien pour vous procurer le livre si jamais il vous intéresse ou si vous voulez en savoir un peu plus. Bon, là, je vous entends déjà dire, bon, c'est quoi ça parle? La fille qui parle aux étoiles, c'est un titre un peu mystérieux. Effectivement, c'est un petit peu un mélange de, je dirais, un livre, une biographie et un livre de croissance personnelle. Bon, je sais que la majorité lève les yeux au ciel, sont comme pas encore un autre livre de ça. C'est publié à profusion depuis les dernières années. Puis c'est souvent les mêmes trucs qui reviennent. Je sais, une fois que tu en as lu un, c'est très répétitif, mais celui-là, elle parle majoritairement de la créativité. Puis si vous me suivez depuis quelques années, j'avais annoncé que j'arrêtais d'écrire pour un bout. Je veux dire, à part mon blog, mais tout ce qui est écriture en tant qu'auteur, je prends une pause indéfinie. Je sais pas si je vais y retourner un jour. Donc, tu sais, je me suis dit, mais peut-être que ce livre-là pourrait me remotiver. Je suis pas rendue encore au point de dire, oui, je vais recommencer à écrire, mais ce livre-là m'a quand même motivé à écrire un journal. De toute façon, c'est un petit peu la conclusion que je m'étais rendu compte avec mes expériences les 3 dernières années. J'ai beaucoup aussi aimé l'histoire parce que de son entourage, parce qu'en fait, elle parle pas juste de sa vie à elle, mais elle parle aussi du monde qu'elle connaît, que ce soit sa coiffeuse ou une amie proche, qui ont vécu des moments difficiles, puis que la créativité, elle a aidé à s'en sortir. Ça, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, puis ça a fait du bien aussi. Moi, j'aime beaucoup les anecdotes, donc ça a comme aidé à faire passer un peu le côté croissance personnelle du livre. Qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé, c'est la mise en page. Il y a beaucoup de défauts, probablement parce que je fais de la révision de texte à profusion depuis le mois de janvier. Alors, c'est peut-être des petites choses qui m'agaçaient un petit peu moins avant. Puis, il y a énormément d'anglicisme et tout. Aussi, mon voyage, même moi j'en dis. Euh, pour moi, le français, c'est très important. Donc, quand on écrit un livre en français, je trouve que c'est bien d'utiliser les termes en français du début jusqu'à la fin. Surtout qu'en pâte, elle dit beaucoup le mot empathe, alors qu'on pourrait dire je suis une personne empathique, ou on ajoute un petit E à la fin. Donc, ça, c'était les 2 petites choses qui m'ont un petit peu agacée dans le livre. Mais, par contre, c'est un livre qui est vraiment bien tombé dans ma vie. J'avais vraiment besoin de le lire. Puis, dernièrement, j'ai pris aussi la décision de ne pas chroniquer tout ce que je lisais. Celui-là, je ne l'ai pas mis sur mon blog, mais j'ai décidé de vous en parler quand même sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que ça va probablement faire partie de votre prochain achat. Si jamais vous êtes un peu comme moi dans une pause, puis que vous ne savez pas trop où aller avec votre créativité, ça pourrait très bien vous aider. Le deuxième, c'est un livre que j'attendais depuis un bon bout parce que j'avais lu les tomes 1 et 2 cet été. Il s'agit de Quintessence de Jenny DeVoe. Si vous suivez mon blog, j'en ai quand même beaucoup parlé dernièrement parce qu'elle écrit aussi son roman Elle et Branché sur toi que j'ai lu dernièrement. Les 2 premiers tomes ne sont pas été chroniqués encore, mais je voulais pas attendre pour connaître la finale. Est-ce que c'était prévisible? Un peu, mais j'ai beaucoup aimé quand même, tu sais, elle a joué avec des moments forts. C'est sûr que si vous suivez des séries comme Supernatural, Charm, Buffy, vous allez beaucoup reconnaître un peu cet univers-là. Il y a beaucoup de tropes tropes. C'est le terme anglais, là, mais qui reviennent dans ce genre d'écriture-là. Mais c'est excellent. Je suis très contente d'avoir trouvé Liane, qui était mon chouchou dans le tome 1. Un petit peu moins dans le tome 2 parce que je vous dirai pas pourquoi. Mais si vous l'avez lu, vous allez comprendre. Et Alice,
Alice, si je le prononce bien, c'est une femme forte, même si elle se plaint un petit peu parfois. J'ai vraiment aimé ce personnage-là. Je trouve qu'elle s'est vraiment démarquée des autres. Euh, Puis, si vous avez vu mon article pour les romans marquables 2020, j'ai mis le tome 1. Parce que, en fait, à part les gardiens des portes, je n'avais pas trop exploré cet univers, l'univers magie, tout ça. Donc, ça m'a fait du bien de renouer avec qu'est-ce qui m'intéressait beaucoup en tant qu'adolescente. Il est tout juste de sortir, puis vous allez pouvoir le retrouver sur le site de Lisanne Rousse et aussi, je vais mettre le lien pour vous le procurer en barre d'informations comme d'habitude. Le troisième, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai vu passer sur certaines chaînes YouTube. C'est Les Bellatrices, le tome 1 de Geneviève Boucher. Ça a beaucoup parlé de cet auteur-là. Et encore, on parle de démons et de chasseuses, donc ça m'a beaucoup intéressée. J'ai pas eu la chance de le lire encore, mais je suis certaine que je vais l'adorer. C'est un bon thème, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et en plus, c'est une histoire qui se passe à Montréal. Fait que ça va faire un peu différent de les États-Unis, où est-ce que les séries dans ce style-là se déroulent d'habitude. Ou des fois même, comme dans le cas de Quintessence Rue Ambre, ça se passe dans un autre monde. Mais celui-là, c'est à Montréal. Je vais vous lire un petit résumé. Un meurtrier en série fait ouvrage dans les rues de Montréal, laissant d'innocentes victimes dans son sillage. Seul Cole et ses belles actrices peuvent l'arrêter et éviter que ce rituel sacrificiel ouvre un passage de l'enfer à la terre. L'avenir des humains prête en péril. Cependant, la chef de la cellule montréalaise a la tête ailleurs depuis que le recrue a fait Damien prisonnier. Sa mystérieuse attirance pour le semi-démon l'amènera sur une route dangereuse. Est-ce qu'on retrouve une romance genre Buffy Spike ou Buffy Angel? On ne sait pas. J'ai bien hâte de le lire. Le troisième, c'est un roman que j'ai gagné grâce à la chaîne Roseling. D'ailleurs, je vais vous mettre son lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller lui rendre visite. Elle fait de très belles chroniques. Surtout si vous aimez la littérature jeunesse, ça fait du bien, je ne suis pas la seule à en parler. Il s'agit de Werewolf of Siberia. Bon, c'est un roman en France et il y a un titre en anglais. Mais je sais pas le titre, déjà depuis quelques années, j'ai renoué un petit peu avec les loups-garous. Est-ce que ça en parle? Je suis pas certaine. Je voulais juste prendre ma chance et j'ai été chanceuse, je l'ai gagné. Donc, le résumé. L'histoire d'une histoire, elle est dans la musique. On connaît l'histoire de la musique, mais avec mes Werewolf, on a inventé la musique de l'histoire. On l'a inventée, mais personne ne l'a jamais entendue. C'est pourtant simple, l'histoire de la ferme. Certains l'ont vécu et Vera l'a rencontré. L'histoire d'une histoire, c'est de Vera. Dans sa quête de vérité, je ne la connais pas, ou bien trop peu. Mais l'histoire d'une histoire, celle-là, c'est la mienne, et non seulement je la connais, mais je l'ai vécue et je peux la raconter. Et c'est de l'auteur Alexandre Trémy. Donc, d'habitude, je présente des livres québécois, mais celui-là, c'est exceptionnel. C'est un livre de la France. D'après moi, ça a l'air d'être un peu mélange de poèmes et de nouvelles. Donc, peut-être que je me trompe. Je vais vous en donner des nouvelles lorsque je vais l'avoir lu. Le prochain. Bon, je tiens à préciser que ça ne dévoile pas pour qui que le parti que je vote. Ça reste entre moi et le crayon dans l'isoloir. Je ne le dévoilerai jamais. Mais, comme vous savez, j'avais décidé de lire des histoires inspirantes de femmes fortes en 2021. Et c'est un peu le cas. C'est le cas de la prochaine. C'est Dominique Anglade, Ce Québec qui m'habite, qui vient tout juste de sortir chez Libre Expression. Bon, si jamais vous êtes en France, vous vous demandez c'est qui? C'est la chef du Parti libéral du Québec. Mais comme je disais, c'est pas un parti pris. J'aurais très bien pu lire le livre de Michelle Obama ou celui de Pauline Marois. Ça n'a aucun rapport avec le Parti libéral. J'étais juste intéressée à connaître son histoire. Surtout qu'en plus, là, je l'ai vu en entrevue. Il y a une partie de ses réseaux sociaux qui pourrait quand même m'intéresser.
Parce que peu importe le domaine, pas obligé d'être en politique pour se faire cyber intimider. Et depuis la pandémie, mon Dieu, je pense qu'il n'y a pas une journée que je vois pas des commentaires un peu déplaisants sur Internet. Même si moi, j'en reçois pas, heureusement. Parce que c'est déjà assez difficile déjà juste prendre la caméra, se filmer, ça demande beaucoup de courage. Tout comme elle, ben, ça demande du courage dans un domaine qui est majoritairement masculin, donc c'est pas évident de percer. Puis même, ça m'a fait réaliser, peu importe le domaine, les domaines réservés aux femmes, je veux dire que ce soit l'éducation ou les garderies, même si c'est majoritairement des femmes, c'est pas des métiers faciles non plus. Je veux dire, faut que tu gères beaucoup les enfants, c'est pas évident. T'as beaucoup de tâches, les parents mettent de la pression aussi. Donc, peu importe le métier, la vie de femme est pas évidente. Donc, je crois que j'étais intéressée de le lire. En ce moment, je suis en train de lire celle de Florence K. Fait que, comme je vous le disais, peu importe, si la vie de cette personne-là m'intéresse, je vais la lire. Je suis pas une grande amatrice de biographie, j'en ai quelques-unes. Mais je crois que 2021, je vais probablement toutes vous les présenter. Au mois de janvier, j'avais lu celle de Maï Paiement. Là, je vais vous présenter celle de Florence K prochainement. Et elle, dès que je vais avoir un petit trou, je vais vous la présenter aussi. Parce que, comme je disais, ça prend beaucoup de courage pour percer en politique, surtout de nos jours. L'avant-dernier livre, c'est la troisième œuvre de Claudia Lupin, qui est Deux cerises sur mon sundae. Si vous la connaissez probablement en tant que blogueuse qui j'aime la chiclite, qui est quand même sur Facebook depuis un bon moment. Et j'ai adoré ces deux premiers romans. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté le premier, mais encore là, on parlait de justement les femmes qui travaillent dans une garderie. Et c'était son premier, puisque je crois que c'est son métier aussi principal. J'ai hâte de vous le présenter parce que celui-là aussi, les deux personnages de son premier roman, c'est des femmes fortes. Donc, je pense que ça va me faire du bien de le relire. Et celui-là, je trouvais qu'il avait l'air très humoristique. J'avais adoré son deuxième aussi que j'ai lu au mois de janvier. Donc, pour vous donner une petite idée, c'est en tant qu'influenceuse web particulièrement populaire, Magali reçoit régulièrement des cadeaux. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de bien gagner sa vie. Toutefois, le jour où elle réalise que certains d'entre eux proviennent d'un admirateur secret, elle tente de découvrir qui est cet amoureux anonyme qui se cache derrière d'étranges colis. Plus le temps passe et plus le mystère s'épaissit. À travers cette quête de vérité, Magali réalisera que l'image qu'elle bâtit sur son réseau social est plus fragile qu'elle ne le pensait et que sa vie publique et professionnelle ne lui fournit pas l'épanouissement souhaité. Bon, donc ça revient à ce que je disais des fois, les réseaux sociaux, c'est pas une période facile en ce moment, mais je sens que je vais vraiment rire, puis peut-être même des fois avoir des petites traces de réflexion, parce que la chiclite, il y a certains moments intenses que ça peut nous faire réfléchir, parce que souvent les auteurs s'inspirent de la vie de tous les jours. Ils la rendent juste un petit peu plus extrême, mais encore là, des fois, quand on est gaffeuse comme moi, on peut se reconnaître facilement. Et la dernière, c'est une auteure que je vous avais présentée dans le cadre de ma vidéo sur la journée des femmes. Je vous avais mentionné qu'elle allait sortir un roman bientôt, puis que j'avais hâte de connaître le thème, parce qu'elle change de période historique à chaque fois. Il s'agit des Lumières du Ritz de Marilyn Pilon. D'ailleurs, ça, c'est un autre auteur que je vais lire prochainement. Par contre, je vais lire Le Grand Magasin avant celui-là. Parce qu'elle me l'avait donné et à l'époque, je n'avais pas de page Facebook. Donc, je vais vouloir vous la chroniquer. Puis, j'ai toujours pas lu les tomes 2 et 3 de cette série-là. D'ailleurs, je m'excuse. C'est la seule série que j'ai pas lue encore de cet auteur avant de me lancer dans celui-là. Et la bonne nouvelle, il y a une petite étoile. Fait donc, je crois qu'elle va recommencer à écrire des trilogies. Donc, pour vous dévoiler l'époque, c'est Montréal, 31 décembre 1912. Donc, l'époque juste avant la Première Guerre mondiale. Tandis qu'ailleurs en ville, on se prépare à célébrer le Nouvel An, les couturiers n'ont pas le cœur à la fête. Depuis la mort de leur père, Adéline et Julien travaillent d'arrache-pied dans des conditions déplorables afin d'éviter que leur vieille maison ne tombe en ruine. Des retrouvailles fortuites
feront bientôt germer en eux l'espoir d'un avenir florissant. Leur tante Philomène passera quant à elle son réveillon au prestigieux Ritz-Carlton, dont les portes tournantes pivoteront pour la première fois en cette soirée d'inauguration. Sur son œil vigilant, une quinzaine de femmes de chambre s'apprêtent à investir le luxueux hôtel de la rue Sherbrooke et à se mettre au service de sa richissime clientèle. Et si je me trompe pas, aussi dans la série Blanche, on mentionne le Ritz aussi. C'est quand même un hôtel qui est quand même assez reconnu, là. Je pense qu'il y en a un à Perron aussi, moi je me trompe. Donc ça va être une bonne période encore. 1912, c'est pas une période qu'on parle énormément dans les cours d'histoire. On saute souvent entre la première et directement la deuxième. Je pense que ça va faire du bien de lire un peu une histoire du Québec, justement. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des nouveautés livresques. Et je vous retrouve bientôt. À la prochaine!